Je t'aime, je te quitte, on se retrouve et on se quitte à nouveau. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai écrit 4 livres sur la thématique de l'amour. J'ai créé les cafés de l'amour et j'ai sillonné la francophonie avec des conférences et des cafés. Nous avons donc créé une communauté d'hommes et de femmes qui se posent des questions, qui veulent mettre plus de conscience dans leur vie et plus particulièrement en amour. J'ai dirigé aussi une agence de rencontres pendant une dizaine d'années. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être en couple à se faufiler dans la nouvelle jungle des rencontres de façon à attirer la bonne personne pour les X dizaines d'années à venir. Avant toute chose, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo pour soutenir mon travail et bien sûr, je vous offre ce cadeau, attirer une âme sœur et la garder près de soi, dont vous trouverez le lien ci-dessous. Je t'aime, je te quitte, on se retrouve, on se requitte. LOL. C'est un phénomène récurrent. Vous vous êtes déjà quitté plusieurs fois, un coup c'est lui, un coup c'est vous. Il y en a toujours un qui revient, l'histoire redémarre, ça recommence à devenir compliqué ou infernal, selon les personnes. Vous vous requittez, etc., etc. C'est épuisant. Il n'y a ni fluidité, ni réciprocité, tout est renégocié, il y a de la mauvaise foi, il y a des crises. Bref, comme on dit sur Facebook, c'est compliqué. Et pour autant, vous êtes terriblement attachés. Pourquoi? Je vais vous donner des exemples caricaturaux, mais qui reflètent quand même cette espèce de posture du ni avec toi ni sans toi. Il y a le couple Burton-Taylor qui s'est marié de mémoire 7 fois. Nous nous déchirons, nous nous retrouvons, nous nous déchirons. Et comme on est aux États-Unis, bien sûr, on se remarie. Ce couple, d'ailleurs, a joué dans une pièce célèbre Qui a peur de Virginia Woolf. Il y a en France quelques personnes qui divorcent et se remarient, mais c'est assez rare. Et en général, ce sont les parents de mes coachés. C'est un phénomène que j'ai très rarement croisé. Bref, vous l'avez compris, ce sont des situations très intenses en termes d'intensité, de sensibilité, de frustration. Ça peut être extrêmement violent. Alors, premier cas de figure, le plus facile à traiter, c'est toujours l'autre qui fait des scènes sous des prétextes fallacieux. Exemple, vous allez à un concert, il prétexte de ne pas pouvoir se garer, il vous dit « attends-moi au café, je cherche une place » et il disparaît et vous allez toute seule au concert avec vos 2 places dans la main. On découvrira par la suite que monsieur avait une double vie et que sa crise lui permettait d'aller rejoindre l'autre. Donc quand monsieur fait toujours des crises à des moments où ça se passe bien, c'est parfois parce qu'il protège sa double vie. C'est aussi parce que ça se passe bien et qu'il a besoin de vous faire mal, puisque son objectif inconscient, c'est de se venger de ce qu'il a vécu dans sa relation précédente. J'ai fait une vidéo sur ces hommes qui se vengent des autres femmes sur vous. Dans tous les cas, si c'est toujours l'autre qui fait des scènes, qu'elles soient déclenchées par une double vie, par une vengeance ou tout simplement parce que l'autre a des humeurs, que l'autre est caractériel ou soupolé, comme on dit aujourd'hui, dites-le vous bien, quel que soit votre sexe, c'est inacceptable. Il n'y a rien à ajouter, c'est inacceptable. Et si vous avez accepté la première scène, vous êtes tombé dans ce que j'appelle un système pervers. Voir la vidéo sur le sujet. À partir du moment où vous avez accepté, l'autre considère que vous acceptez. Donc, il continue. Pourquoi se priverait-il de ce qui lui fait du bien pour des raisons qui ne sont pas le sujet de cette vidéo, alors que vous l'accueillez, en essayant de comprendre, d'excuser, de donner du sens? Combien de fois mes coachés, hommes ou femmes, excusent les comportements délétères et toxiques de la personne avec laquelle ils sont? Donc si vous êtes dans un système pervers, ça ne va pas être simple d'en sortir, mais c'est votre objectif à moyen terme. L'enjeu, c'est que vous n'y passiez pas des années. Plus vous y passez de temps, plus vous allez souffrir. Parce que toutes ces années à subir, à excuser, à pardonner, quand l'autre revient tout penaud en s'excusant parce qu'il sent que vous disparaissez et qu'il veut à nouveau vous conquérir, ce sont des années perdues, des années de souffrance. Et l'enjeu, c'est de ne pas accepter le manque de respect, l'inacceptable au tout début. Ce qui fait que soit l'autre s'en va pour chercher une proie plus réceptive, soit l'autre ne vous impose pas ce type de comportement parce que vous saurez lui dire que c'est ça ou rien. Deuxième cas de figure, assez fréquent aussi, vous faites des scènes à tour de rôle. Un coup c'est vous, un coup c'est lui.
Parfois c'est lui 2 fois de suite, parfois c'est vous 2 fois de suite, ou elle, hein, vous avez bien compris, c'est mixte. C'est comme si au moment où tout allait bien, il fallait qu'il y ait quelque chose qui tombe du ciel, comme si les dieux avaient décidé de vous punir et qui pourrisse la relation. Parfois vous ne savez même pas pourquoi vous faites une scène. Parfois c'est fondé, un truc bizarre sur son téléphone, un mensonge, un cafouillage, un truc qu'il a fait sans vous le dire. C'est pas le fait qu'il l'ait fait sans vous, c'est qu'il ne vous l'ait pas dit. Un truc bizarre avec son ex, où il est supposé avoir une espèce de règle, garde alternée, etc. Et puis, par exemple, il y a des travaux chez lui et il va s'installer chez elle, qui est en vacances, bien sûr. Bref, des petites choses qui font que vous ne vous sentez pas bien. Ou en tout cas, il existe d'autres situations où ça n'est pas fondé et tout à coup, vous piquez une crise. Alors, cette crise-là, elle peut être déclenchée par quelque chose qui s'est produit dans votre vie. Difficulté de communication avec votre famille, problème au travail, une très bonne amie qui vous harcèle ou avec laquelle vous êtes fâché ou qui va très mal. Bref, on peut peut-être essayer de retrouver l'origine de la crise. Parce que la crise, c'est aussi une façon de cracher, d'exorciser une frustration, une colère. À la limite, si c'est ça, il y a moyen de moyenner. Il suffit de remonter le fil et de retrouver. Là où ça nous intéresse davantage, évidemment, vous l'avez compris, c'est le mécanisme du je te prends, je te jette, je te prends, je te jette, chacun son tour, qui est quand même assez fréquent. Hein. Donc de quoi allons-nous parler? Nous allons parler d'une peur de l'engagement réciproque. Vous êtes à la fois dans l'attraction et dans la répulsion. Vous adorez l'autre, mais quand ça se passe bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou vous ne vous sentez pas bien. Ou tout se passe bien, et là vous pensez que ça y est, vous êtes sur le bon rail, et l'autre pète un plomb. Ou vous êtes sur le bon rail et vous pétez un plomb sans même savoir pourquoi. Alors rassurez-vous, il y a une explication. On appelle ça la rencontre en miroir. En effet, vous êtes l'un en face de l'autre avec exactement la même problématique qui en l'occurrence s'appelle la phobie ou la peur de l'engagement. Alors vous allez me dire, non mais je ne comprends pas, moi je veux m'engager, nanana, nanana. Il n'empêche que chaque fois que la relation est fluide, il y en a un des deux qui pique une crise et qui fait que, comme un alcoolique, il repart dans l'alcool parce qu'il a bu un verre qu'il n'aurait pas dû boire. Cette crise fait que les X semaines, mois qui viennent de s'écouler se sont volatilisés d'un coup parce que la crise, tel le verre d'alcool, vous a renvoyé à l'état antérieur qui est un état de toxicité. Il peut y avoir 6 mois de bonheur. La crise du 6e mois et un jour va faire que vous allez vous retrouver loin en arrière et qu'il faudra à nouveau cheminer jusqu'à la prochaine crise qui peut advenir dans les 3 jours, dans les 15 jours ou dans les 3 mois. Vous l'avez compris, c'est comme s'il y avait une boussole interne qui définisse quand il est juste de piquer une crise et de faire sauter ce qui pourrait devenir une belle relation harmonieuse. En réalité, si vous croyez que c'est la faute de l'autre, que l'autre est responsable de cette situation, vous vous trompez. Vous êtes en miroir, comme je vous l'ai dit, et vous êtes tous les deux avec la même problématique d'engagement. Cette problématique est identique, mais son mode d'expression ou son mode opératoire est différent. Je dis monsieur et madame, vous avez compris que c'est interchangeable. Donc, exemple. Monsieur, j'ai peur de l'attachement parce qu'une fois je me suis abandonnée et j'ai souffert, peu importe qu'il s'agisse d'un passé proche ou de l'enfance. Rencontre madame, je ne peux pas m'engager parce que je suis en loyauté avec l'un de mes parents, ou le contraire. Donc les deux ont le même objectif, ne pas s'engager, mais pas pour les mêmes raisons. L'un pour ne pas souffrir à nouveau, l'autre pour ne pas trahir le parent. Alors qui est le parent qui pourrait être trahi? Si vous êtes une femme, c'est probablement la mère. Mais parfois, il y a aussi une loyauté avec le père qui s'ajoute. Exemple, votre père allait partir étudier à l'étranger, il rencontre votre mère, elle tombe enceinte, et adieu Canada, États-Unis, et je me retrouve à être obligée de travailler pour subvenir aux besoins de ma famille, et je vais reprendre des études plus tard, mais j'aurai perdu du temps dans ma carrière. Donc si moi, fille, je suis née de ce couple, je peux être en loyauté avec ma mère qui n'a pas forcément choisi mon père, mais aussi en loyauté avec mon père
qui a dû se sacrifier sur le plan des études, ce qui va faire que j'aurai peut-être des soucis en termes d'études ou de fonction professionnelle, mais ça peut être déplacé à un tout autre endroit. Sinon, ce serait trop simple. Ce que vous croyez être de la passion, je vous rappelle que le mot passion vient du latin pathos, pathologie, donc maladie. Ce que vous croyez être de la passion qui vous tient n'est en fait que le Canada Dry de l'amour. C'est-à-dire que dans cette excitation inhérente à vos retrouvailles, il y a déjà le germe de la chute post-retrouvailles. En d'autres termes, vous êtes sur des montagnes russes et vous êtes ou très haut ou très bas et toute votre énergie est complètement absorbée par ces montagnes russes. Et c'est épuisant parce que quand on est là-dedans, on a beaucoup de difficultés à se concentrer professionnellement, à s'occuper de ses enfants ou même à régler d'autres problématiques administratives, de travaux, d'achat, de vente de voitures, enfin bref, les trucs de la vie quotidienne que vous n'arrivez pas à faire parce que l'autre vous bouffe votre énergie. Ça en devient obsédant. Cette passion vient du manque puisque vous vous êtes quitté, donc forcément l'autre vous manque. Vous vous retrouvez, il y a ce moment d'extase et ensuite il y a la culpabilité. Culpabilité pourquoi ? Celui qui ne veut pas s'attacher pour ne pas souffrir risque de s'attacher et donc de souffrir. Et celui ou celle qui est en loyauté, par exemple avec sa mère qui n'a pas choisi son père, risquerait de ne plus être la bonne oreille, la confidente, la copine, celle qui voyage avec maman, celle qui fait des exploits avec maman, celle qui raconte ses histoires à maman, qui suit le feuilleton de Dallas sur rajouter la ville où vous habitez. Donc tous les deux vont se débrouiller tour à tour pour stopper la relation au moment où elle serait possible. Et tous les deux y ont un bénéfice caché. Ce qui fait que vous êtes à 100% responsable des 50% qui vous incombent. Généralement, l'un des deux, celui qui souffre le plus, va entamer un travail sur lui. Ce travail va évidemment montrer les dysfonctionnements relationnels, les liens avec les parents des deux côtés et le système relationnel. Donc le plus conscient des deux va proposer une thérapie de couple et comme par hasard, l'autre va y aller une fois, deux fois en rechignant et dire ouais la coach, la psy, gna 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 et arrêter le travail. Ça va pas être facile à vivre, mais au moins vous aurez la réponse. L'autre façon de se positionner quand on a plus de conscience, c'est de poser un ultimatum. Donc voilà, moi je veux ça et ça et ça. En général, c'est de vie commune si on ne vit pas ensemble, de mariage si on vit ensemble, d'enfants si on a l'âge ou que le désir d'être parent pousse. En disant à l'autre, voilà, moi je veux ça et ça et ça. Et l'autre, mis au pied du mur, va être obligé de se positionner. Et si celui qui est conscient ne lâche pas et est clair, s'il ne se laisse pas embrouiller, si on ne lui retourne pas le cerveau, alors il risque de se passer malheureusement ce qui arrive très souvent, c'est-à-dire que l'autre confronté et acculé va finir par admettre son incapacité, son impuissance, sa problématique. Du coup, celui qui a plus de conscience va souffrir énormément. Parce qu'évidemment, en posant cet ultimatum, il espérait, elle espérait, que les choses allaient changer. Mais en fait, ça n'a eu comme résultat que d'acculer l'autre, qui va bien sûr vous culpabiliser en disant que vous lui mettez la pression, alors que ça fait des années que ça dure, et que même si ça fait des mois, c'est toujours ça de trop, parce qu'une relation doit être ping-pong, fluidité et réciprocité. Donc ça va être difficile si c'est vous qui faites ce chemin de conscience. Vous passerez un mauvais moment, je ne vous dis pas le contraire, mais vous allez laisser enfin la porte ouverte pour une autre relation, pour attirer dans votre vie la bonne personne, une personne qui est en miroir avec le chemin que vous avez fait et qui est prête à s'engager. Vous savez cette fameuse phrase « lorsque l'élève est prêt, le maître arrive ». Bien c'est pareil, lorsque l'homme ou la femme est prête, l'autre arrive. Si vous voulez aller plus loin, si vous souhaitez attirer directement une âme sœur et ne pas vous perdre dans de nombreuses relations compliquées, je vous invite à suivre ma formation, vous trouverez le lien ci-dessous, Trouver l'amour en 5 étapes, qui est vraiment conçue pour vous aider à
Analysez votre passé, ne pas vous perdre dans des relations qui sont complètement liées au conditionnement de votre enfance et bien sûr mettre en place un entonnoir pour attirer une bonne personne pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker, de la partager si vous pensez qu'elle peut concerner des personnes de votre entourage. Et à bientôt pour la suite.